De quel article nous allons parler aujourd'hui? Déjà, un grand plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Rocking Chair et évidemment, je suis sur mon fabuleux, mon précieux, petit et modeste finalement Rocking Chair. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la conduite pour les seniors. Est-ce que en réalité, vous pouvez toujours conduire? Est-ce qu'il faut laisser tomber le volant? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui par le biais de cet article que nous allons lire ensemble comme d'habitude. Alors on va pas perdre de temps et on va commencer directement la lecture. 10 conseils pour conduire en toute sécurité en vieillissant. Conseils pratiques et compatissants pour les personnes âgées qui aiment toujours la liberté de conduire. Conduire, ce n'est pas seulement se déplacer d'un endroit à un autre, c'est aussi une forme de liberté, d'indépendance et parfois même de joie. Moi, j'adore conduire. Soyons honnêtes. La vérité est qu'avec le bon état d'esprit et quelques ajustements intelligents, il est absolument possible de continuer à conduire en toute sécurité pendant de nombreuses années. Voici donc dans cet article 10 conseils pratiques pour vous aider à rester confiant, en sécurité sur la route, quel que soit votre âge. Premier conseil, allons-y. Acceptez que votre corps change sans en avoir honte. La première étape est l'acceptation. Votre vue peut ne pas être aussi nette. Vos réflexes peuvent ralentir ou vos articulations peuvent se sentir plus raides. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la façon dont le corps évolue. Comprendre vos limites vous aide à vous adapter. Parfois, il suffit d'un simple contrôle ou d'une brève évaluation de la conduite pour savoir quels petits ajustements vous pouvez faire. La plupart du temps, ils sont plus faciles que vous ne le pensez. Donc, à vous de voir. En tout cas, vérifiez votre vue, vérifiez vos réflexes, essayez de voir, de penser différemment, car le fait simplement d'accepter va déjà vous mettre en condition pour continuer à conduire. Deuxièmement, faites tester votre vision et votre audition chaque année. Donc, je le disais plus ou moins brièvement dans le point précédent, vous devez donc vérifier si tout va bien. Votre vision donc doit être claire et vous devez avoir une bonne audition. Ce sont les fondements d'une conduite sûre. Planifiez un examen annuel de la vue pour vous assurer que vos lunettes ou lentilles de contact sont toujours adaptées. Et n'oubliez pas votre audition, être capable de détecter les klaxons, les moteurs ou les sirènes à temps peut sauver des vies. Une petite aide auditive moderne peut faire une énorme différence et ramener la confiance sur la route. Troisièmement, adaptez votre voiture à votre confort. De nombreux adultes plus âgés abandonnent la conduite simplement parce que leur voiture est inconfortable. Mais aujourd'hui, les véhicules peuvent être adaptés à presque tous les besoins. Siège plus haut, rétroviseur plus grand, transmission automatique, caméra de recul et même volant chauffant pour les mains raides. C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne savais pas qu'il y avait des volants qui chauffent les mains. Vous vous rendez compte à quel point la technologie avance vite? C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Une voiture confortable et ergonomique réduit la fatigue et rend la conduite à nouveau agréable. Quatrièmement, tenez-vous-en à des itinéraires courts et familiers. On ne va pas voyager d'un pays à l'autre en voiture quand on est très âgé et qu'on fatigue vite. Vous n'avez pas besoin de traverser le pays en voiture pour prouver quoi que ce soit. Restez dans des zones connues, à l'épicerie, à votre médecin ou à votre café préféré, aide à réduire le stress. Évitez les autoroutes très fréquentées, les heures de pointe ou les longs trajets qui nécessitent trop de concentration. L'objectif n'est pas de tout faire, mais de bien conduire et en toute sécurité dans votre zone de confort.
Dites-moi en commentaire si vous êtes encore en train de continuer à conduire et quel âge vous avez et quel type d'ailleurs de problème vous pouvez rencontrer. Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez vraiment avoir l'article entier, il y a le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Vous devrez bien sûr le traduire de l'anglais vers le français. Alors cinquièmement, évitez de conduire la nuit ou par mauvais temps, bien évidemment. La nuit, les phares et les reflets peuvent rendre plus difficile la vue claire. La pluie, le brouillard et le vent augmentent également le risque d'accident. Choisir judicieusement vos moments de conduite est un acte de sagesse, pas de faiblesse. Attendre de meilleures conditions est beaucoup plus sûr, et beaucoup moins stressant d'ailleurs, que de se forcer à conduire dans une mauvaise visibilité. Je prends de l'âge, certes, mais je ne suis pas encore suffisamment vieux pour m'inquiéter. Par contre, malgré tout, je fais extrêmement attention. Quand on y réfléchit, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est juste des précautions qu'il faut prendre. Quand il fait mauvais aussi, je ne conduis pas. Également, je déteste l'autoroute. Je prends jamais l'autoroute, hein. Quand je prends la voiture, je prends les routes nationales ou en tout cas des routes où il y a du paysage. C'est beaucoup plus agréable pour moi. Et je n'ai pas besoin de faire des trajets très longs. En tout cas, si jamais je me suis retrouvé à faire des trajets longs, je fais des pauses vraiment extrêmement fréquemment. C'est-à-dire toutes les heures, toutes les 30 minutes, une petite pause café, une petite pause pour respirer, pour voir les arbres. Dès que je vois qu'il y a de la nature, je fais une pause, je me gare et je me fais une marche. Nous sommes tous différents. Moi, je suis quelqu'un qui fatigue vite. Je fais attention à mon énergie. C'est fini pour aujourd'hui. Je voulais vous préciser que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, hein. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je prends les rendez-vous. Si vous voulez me parler de votre expérience conduite, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et je remercie aussi tous ceux qui ont fait des dons pour la chaîne, pour le Rocking Chair. Ça m'a permis d'améliorer, de décorer et de continuer à faire des vidéos. Donc un grand merci à ceux qui me font des dons sur Tipeee. Tipeee, c'est donc le site internet sur lequel vous pouvez faire des dons. T-I-P-E-E-E. Et les amis, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine.